Mardi 11 juin de l'an 2024, Afrique en bref sur Icon TV. Madame, Monsieur, chers abonnés, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur notre plateforme de diffusion. On démarre par le Niger où les soldats américains ont enclenché leur retrait des bases d'Agadez, de Walam et de Difa. Au moins 1100 forces américaines ont rejoint la base d'escadrille de l'aéroport international de Niamey pour leur retour aux États-Unis. Sur les 946 membres du personnel américain, plus de 269 et plusieurs tonnes de matériel ont quitté le Niger. Ainsi, ce vol du 7 juin du C-17 Globemaster 3 de l'armée de l'air américaine depuis la base aérienne 101 de Niamey marque le début d'une série de rapatriements du personnel et du matériel conformément à l'accord du 19 mai 2024 a confié le général des troupes américaines au Niger. Les sacrifices conjoints consentis par les forces des deux pays dans la lutte contre le terrorisme sont salués par le ministère nigérien de la Défense nationale et le département américain de la Défense. Selon les propos du colonel-major président du comité de désengagement USA-Niger, les deux pays ont exprimé leur engagement commun à poursuivre la coopération dans des domaines d'intérêt commun. Ce départ s'ajoute à celui de l'armée française. Et puis au Malawi, des recherches sont toujours en cours pour retrouver l'avion du vice-président disparu. Il effectuait un déplacement vers Mzuzu, une région montagneuse du nord, pour une visite officielle. Le président Lazarus Chakwera l'a confirmé hier lundi. Les opérations de fouille des équipes de soldats, de policiers et d'autres sont concentrées sur les zones boisées autour de la région. Ceci en raison des difficultés de visibilité et des conditions météorologiques défavorables qui caractérise cette partie du pays. L'avion transportait, en plus du vice-président Solos Chilima, 9 autres personnes. Démarré de Lilongwe, la capitale, à 9h17, il a disparu des radars et n'a donc pas atterri comme prévu à l'aéroport international de Mzuzu, situé à environ 370 km au nord. Les rumeurs selon lesquelles les opérations de recherche auraient été suspendues sont démenties par le président qui rassure de ce que les recherches vont continuer jusqu'à ce que l'avion soit retrouvé. Pour l'instant, le sort des passagers à bord reste flou. Et enfin, le conflit soudanais débuté en avril 2023 fait plus de 10 000 déplacés à l'intérieur du pays. Un chiffre communiqué hier lundi par l'Agence des Nations Unies pour les migrations à l'Associated Press. Dans le lot, 2,83 millions de personnes sont chassées de leur foyer avant le début de la guerre actuelle et plus de 2 millions d'autres personnes sont chassées vers le Tchad, le Soudan du Sud et l'Égypte selon les déclarations de Mohamed Ali Abounadjela, porte-parole de l'OIM. L'Agence alimentaire des Nations Unies a averti le mois dernier les belligérants de ce qu'il existait un risque de famine et de mort généralisée dans la région occidentale du Darfour et ailleurs au Soudan. La communauté internationale est appelée à une réponse unifiée afin d'éviter une famine imminente au Soudan où les besoins humanitaires sont massifs et immédiats. Madame, Monsieur et chers abonnés, c'est tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.